Parabellum, c'est un jeu qui se passe dans le début du XXe siècle. Il y a un grand conflit qui se prépare et les joueurs incarnent des nations qui veulent empêcher ce conflit de se déclarer. 3, 2, 1. Si vous aviez la possibilité d'éviter la Première Guerre mondiale, comment vous y prendriez-vous ? Entre trahison, stratégie militaire et coalition, Ivan Vlekken, dans son jeu Parabellum, a imaginé de multiples possibles pour éviter cette fin funeste. Nous partons à sa rencontre pour en savoir un peu plus sur Ivan et sur Parabellum. Je m'appelle Ivan Vlekken, j'ai une passion du jeu depuis maintenant aussi longtemps que je m'en souviens. Je fais des jeux de rôle avec des amis sur mes temps libres depuis que je suis adolescent et en fait, de fil en aiguille, ces jeux de rôle sont construits en jeux de société et au fur et à mesure, je suis arrivé à Parabellum. Parabellum, c'est un jeu de stratégie et de cartes qui fonctionne avec 2d6. Alors, le but du jeu, c'est de parvenir à faire survivre sa nation sur quelques événements. Donc la partie est distribuée en plusieurs événements et on doit essayer de les vaincre ensemble. Si on parvient à les vaincre, il n'y a pas de guerre mondiale. Si on n'y parvient pas, la Grande Guerre se déclare. Ça, c'est une version déjà un peu plus aboutie, où là, il y a des illustrations. Il y a les illustrations déjà de l'illustratrice et une nouvelle structure de façon de faire des cartes. Mais entre ça et ça, il y a déjà, je crois, 6 mois. C'est pas du tout inné de savoir comment on fait des fichiers de presse. Moi, je ne savais pas du tout comment on faisait. En conditions réelles, ça donne quoi? Ça fait comme ça, quoi. On arrive, on met le coin et zlac. Il faut se mettre dedans, mais Parabellum, une fois que tu rentres dedans, tu peux comprendre à peu près tous les conflits. Et c'est pas uniquement les conflits, on va dire, de gouvernement, de politique, c'est les conflits aussi de tous les jours. Pourquoi un tel m'a poussé, pourquoi un tel a envie de me casser la gueule alors que je pense que je lui ai rien fait. Et en fait, dans Parabellum, tu as une série d'événements qui sont aléatoires. Tu prends un événement pour ton pays, c'est un gros problème minier, il y a une catastrophe minière dans ton pays, tu n'as pas les technologies pour sauver les mineurs qui sont enfouis à 300 mètres sous le sol, tu demandes de l'aide. Bon. Et en fonction de cette résolution d'événement, même si l'événement ne dit pas attention mondiale, en fait tu vas en avoir une. Parce que ceux qui t'ont aidé, a priori tu te dis ah bah c'est des gens sympas. Ceux qui t'ont pas aidé, même s'ils te disent qu'ils pouvaient pas le faire, t'as quand même là-dessus. Tu te dis oh oui, il a pas. Oui bien sûr, bien sûr, tu ne peux pas m'aider alors que tu as 10 cartes en main, mais surtout tu as 10 cartes en main, et il n'y en a aucune des 10 cartes qu'il a en main qui peut t'aider. Et il y a un moment, il y a un moment donné où tu arrives dans une situation de cul-de-sac, où la guerre n'a pas encore déclaré, mais tout le monde sait autour de la table que c'est déjà trop tard, c'est déjà foutu, parce qu'il n'y a plus de confiance, ou alors que quelqu'un est trop armé et ça ne marche plus. Et c'est juste c'est un jeu de compréhension humain. C'est voir comment ça se passe sur la table, où on en est. Si au finish il y a la guerre, il peut n'y en avoir qu'un qui gagne et ça doit être toi par défaut. 3, 2, 1.